Vivons en pleine forme avec Pierre-Henri et son invité. Mon ami Pierre-Henri, bonjour à 8h passées de 10 minutes. Qu'est-ce que tu nous amènes aujourd'hui? D'abord, un peu de chaleur? Pas trop, hein? Oui, il fait bon dans le studio, mais Oui. on sent bien que c'est l'hiver. Hein. Les jours rallongent, mais les températures ne montent pas encore. Hein. C'est quoi l'hiver? C'est une saison où il fait froid, parce que je sais pas, ça a marqué, mais les gens me disent, mince, l'hiver, il fait froid, je comprends pas. Il faut s'y faire tous les ans, c'est la même chose, ça revient. Voilà, c'est comme l'été, il fait chaud, puis l'hiver, il fait froid. C'est pas comme les tomates, tu sais, qu'on en trouve à longueur d'année dans les magasins. Hein. Hervé, il faut bien qu'on ait quelque chose à discuter. Oui, tout à fait, voilà. le bout de gras. Donc, alors, qui c'est que tu reçois aujourd'hui? Alors, figure-toi que ça fait 3 ans que je fais cette chronique. Déjà, comme le temps passe. On se voit pas vieillir. Hein. Ouais, tout à fait. Bah, on est en pleine forme, donc voilà. Et je n'ai jamais reçu de médecin. C'est vrai. Parce que tu sais, il y a un dicton, hein. Moi, tu vois le médecin, mieux tu te portes. Tu te portes. Donc, mais aujourd'hui, tu déroges à la règle. absolument. Donc, on va recevoir Véronique, qui est médecin généraliste et qui exerce à Noyon. Bonjour Véronique. Bonjour Pierre-Henri, bonjour. Bonjour à tous, merci de m'avoir invité. Ah oui, là, si on a un petit souci de santé, on a quelqu'un à côté de nous qui peut nous faire une ordonnance rapidement, du bouche à bouche, tout ce qu'il faut pour être remis sur pied, une piqûre, s'il faut. Alors, je crois qu'on va aborder quand même un sujet d'actualité, enfin des sujets d'actualité, parce que c'est vrai que depuis le 1er janvier, l'homéopathie n'est plus remboursée, entre autres. Ouais. On va parler aussi du Covid. Absolument. Donc, on peut pas passer à côté. Hein. Pour une fois qu'on a un médecin, on va parler un petit peu santé, maladie, et puis je pense que ça peut être intéressant aussi de parler de la formation, comment on devient médecin. Donc Véronique, est-ce que tu peux nous expliquer comment on fait pour devenir médecin? Est-ce qu'avec un niveau bac ça suffit? Alors moi, faut dire que je n'ai plus 25 ans ni 30 ans, hein, donc je pense que ça a beaucoup changé ça se depuis. voit pas si jeune. Moi, dans mon temps, c'était 7 ans plus 1 an de stage interné en hôpital, en sachant que dès la 4e année, on fait des stages très très légèrement rémunérés. Voilà, donc c'est quand même, faut avoir une bonne mémoire, surtout Oui. pouvoir mettre beaucoup de choses dans sa tête. Il y en a qui rament déjà pour arriver jusqu'au bac, alors t'imagines, c'est bac plus 10. Hein, Il faut vraiment le vouloir, ça c'est sûr. Voilà, Ouais. faut aimer Tu te rends compte? soigner. Bac plus 10, ça fait penser. Tu commences donc en sortant du bac, tu dis je pars pour 10 ans déjà avant de commencer à exercer. Donc avant déjà de comptabiliser pour ta retraite. À quelle heure tu vas à la retraite à ce moment-là? Les stages comptent un petit peu, quoi. Ouais, tout à fait. Parce que ça aussi, c'est à prendre en compte. Hein. Donc voilà, il faut une sacrée ténacité et puis des qualités, parce que quand on est médecin, forcément, on a affaire à l'humain, au corps humain. Donc il y a les souffrances humaines et puis il y a le vivant. Hein, Ben justement, oui, tu fais bien de dire ça, Pierre-Henri, parce que je pense que c'est ça qui m'a incité à faire ces études-là, c'est s'intéresser à l'homme. Hein. C'est vouloir être utile, mais utile aussi pour les gens, quoi. Et il y a toutes les dimensions. Donc il y a la dimension physique, mais il y a aussi la dimension émotionnelle. Voilà, tout à fait. On réduit peut-être un peu trop la médecine à la technique, des médicaments, des ordonnances. Moi, justement, je vois bien, c'est ce qui m'a amené vers l'homéopathie, je vois bien que les gens ont des ordonnances de 10 médicaments qui se prennent pas non plus en main. Quelquefois, ils savent même pas à quoi servent leurs médicaments. On leur a donné ça, je les prends, ils se posent pas de questions. Alors qu'en fait, la santé, c'est un tout, comme tu disais, c'est pas que le physique. C'est vraiment la santé, c'est un bien-être moral, physique, psychologique. C'est pour ça qu'elle en prend un coup avec le Covid. Et donc dans ton parcours, tu as une particularité par rapport aux autres médecins qui fait ta singularité, c'est que tu t'es intéressé à l'homéopathie. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce qui a fait que tu t'es intéressé à cette approche de la médecine? Justement, un petit peu ce que je viens de dire. Quand j'ai vu que les gens avaient des ordonnances énormes, je me dis mais il y a un problème, parce qu'on voit bien que il y a pas que les médicaments qui soignent, puisqu'ils vont pas mieux 10 ans après leur traitement qu'avant. Ouais. Et puis je me suis dit c'est quand même pas normal d'avoir à mettre
un médicament contre les effets secondaires du précédent, etc., etc. Après, c'est l'engrenage. Je me dis, est-ce qu'il n'y a pas un moyen de prendre la santé plus globalement? Parce que l'homéopathie, c'est ça. Hein. C'est une autre réflexion, il me semble, de la médecine. Tout à fait. C'est vraiment prendre la personne dans sa globalité. Donc, et c'est quoi le principe de l'homéopathie? Eh bien, homéopathie, ça veut dire la pathologie, le traitement contre la pathologie à partir d'un médicament qui la donne, cette pathologie. Par exemple, la belladone. Ouais. Si on prend de la belladone, c'est quelque chose de très très toxique pour le cœur, pour ça donne de la fièvre, on est tout rouge. Eh bien, en faisant des dilutions de belladone, là, je vais peut-être pas rentrer trop dans la technique, mais bon, on soigne par le mal. J'allais te le dire, le mal par le mal. Exactement. C'est un peu comme homéopathos. C'est un peu comme un vaccin, quoi. Donc on inocule. Non, c'est encore différent. Non, c'est complètement différent. Ouais, complètement différent. Il y a pas d'anticorps, il y a pas. C'est pas du tout le même. On te transmet la maladie. En gros, on te transmet la maladie. Ok. Non. Non. On donne un médicament dilué qui, si on l'avait donné non dilué, aurait donné tel et tel symptôme. D'accord. On soigne le mal par le mal. Ouais, le mal par le mal. Un peu comme ça. Donc Véronique, ce qui nous intéressait aussi, c'est qu'on puisse aborder le sujet du moment. Oui. Et nous dire comment ça s'est passé. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, nous raconter comment tu as vécu cette période depuis le début dans ton cabinet à Noyon? Oui, bon. Alors au début, c'était complètement l'inconnu pour tout le monde, bien sûr. Ouais. On n'avait aucun équipement, on n'avait pas de masque, on n'avait pas du tout de test. De toute façon, il n'en fallait pas de masque. C'était pas obligatoire. T'es pas d'accord avec moi? On nous l'a assez redit. Mais c'est ça le problème de la gestion du Covid, c'est que tout est incohérent, c'est tout et son contraire dans la même heure. Par les mêmes grands spécialistes qui vont vous dire non, il faut ça, puis celui juste à côté dans le studio, il va dire non, il faut le contraire. Donc c'est ça qui est très perturbant aussi dans la gestion psychologique du Covid. Des gens, oui. C'est les discours contradictoires, l'incohérence, les discours de peur, de restriction de liberté. Et donc, quand c'est arrivé dans ton cabinet, tu as vu des gens arriver avec une pathologie que tu connaissais pas ou Non, enfin certains qui arrivaient. J'ai quand même appelé le SAMU au début, au mois de mars, dans mon cabinet pour un jeune obèse. Ouais. Mais il avait pas 30 ans, qui pouvait plus respirer. Alors, on commençait à en parler un peu. Donc le diagnostic était quand même assez vite fait. J'ai appelé le SAMU. Mais sinon, vraiment, on a vu de tout comme symptômes, puisqu'on sait très bien que même il n'y a aucun symptôme chez beaucoup de gens. Il y a différentes formes, ça apparaît sous différentes formes alors. Complètement, ouais. Ok. Donc c'est ça qui est compliqué. Ça peut être un rhume, une sinusite, une bronchite, une toux, une fièvre, la perte du goût. Oui, c'est ça, des symptômes de grippe. Oui. Ouais. La perte du goût et l'odorat est apparue qu'après, puisqu'on n'a pas su au début qu'il y avait ce genre de symptômes-là. J'en ai vu quelques-uns, oui, c'est sûr. Donc, et puis après, la gêne respiratoire, la fatigue, la grosse fatigue. Ouais. Tu vois, Véronique, on nous parle toujours de ce Covid et des morts. Mais il y en a qui s'en sortent, il faut le dire. Justement. J'aimerais bien qu'on en parle de ça. Oui, justement, je voulais en venir aussi à la gestion, ça fait partie de la gestion. Quand on parle du Covid, on parle des 5% peut-être qui sont en réanimation ou hospitalisés, pas forcément en réanimation, mais on ne parle jamais des 95% autres qui s'en sortent que le médecin généraliste a vu. Jamais on est venu nous demander les 95% des gens qui ont eu le Covid, qu'est-ce qu'on a vu comme symptômes, comment on les a soignés, c'est très important. Parce qu'on n'est pas obligé de passer par la case hôpital. Justement, mais on a tout fait quand même pour que les gens passent malheureusement par la case hôpital, puisqu'on leur a dit restez chez vous. Oui. Alors c'était ce que les gens ont appelé le 4D, domicile. Oui, j'allais dire, explique-nous. Doliprane, dodo, parce qu'ils sont crevés, et décès. D'accord. Parce qu'on leur a dit restez chez vous, et puis 7 jours après à peu près le début, le jour où vous arrivez plus à respirer, là vous appelez le 15. Alors entre le J1 et le J7,
À part le Doliprane, il y avait rien. Or, si, il y a des traitements. Et toi, tu t'es orienté vers le Doliprane, t'as écouté un peu la doxa du moment Au tout début, tu t'es rendu compte oui, que c'est vrai c'était qu'on aberrant. n'avait pas grand-chose d'autre à donner. Hein. Ouais. Mais bon, moi, je me suis quand même intéressée au traitement du professeur Raoult, Oui. qui ne faisait de l'ombre à personne, puisque de toute façon, il y avait rien entre le J0 et le J7, il y avait rien. Oui. Donc, on pouvait très bien tenter de le donner. Bien sûr. Moi, C'est le druide de Marseille, je crois. Non, c'est pas un druide. Hein. Ah bon, ça, C'est un des meilleurs Tout à fait, infectiologues tout à du fait. monde. Oui. Tu es dans l'équipe de foot de l'OM, c'est ça Oui. Donc son look l'a peut-être un peu desservi, mais bon, ouais, c'est quand même C'est lui un bon qui a des druide, choses, ouais. qui a des choses à nous apprendre. Tout à fait. Et Ouais. Véronique, tu l'as attrapé toi le Covid parce Oui. que t'étais pas protégée. Oui, c'est ça. Ouais. Et Au mois d'avril. Ouais. et donc tu t'es pas donné du Doliprane et resté chez toi avec. Je suis restée chez moi au risque Ouais. de contaminer toute ma famille, mais je Oui. n'ai contaminé personne. Hein et tu t'es pas contenté de Et prendre du Doliprane. alors moi, je me suis prescrit la totale. J'ai eu un mal fou à avoir l'hydroxychloroquine qui était interdite à ce moment-là. Hein J'ai réussi à m'en procurer une boîte, mais Il y a au marché noir à Noyon là hier. Il y a un quartier où ils dealent du Doliprane et du. et de la puis Hydroxychloroquine. et au fur et à mesure où on connaissait un peu mieux la maladie, on s'est rendu compte, par exemple, qu'il y avait des thromboses qui donnaient des embolies pulmonaires. Moi, j'ai un patient qui a fait une embolie pulmonaire sur Covid, peut-être même 2 d'ailleurs. Donc, les anticoagulants, c'était important. Donc, Oui. moi, j'ai mis antibiotiques, plaquenil, enfin l'hydroxychloroquine, les anticoagulants, Ouais, et puis de la vitamine D, parce que bon. Ah, ça, quand on parlons-en, parle, justement. voilà, justement, quand on parle des traitements. Le renforcement de l'organisme Voilà. par la vitamine D, le zinc, le magnésium, etc. hein. Exactement. Oui, oui, oui. Parce que bon, le stress qu'il y a actuellement sur cette maladie, parce qu'en fait, on fait peur, on affole, plutôt que de protéger et de rassurer. Moi, je voudrais transmettre un message quand même pour rassurer les gens. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire eux à leur niveau, enfin tous ceux qui nous écoutent, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, puisque bon, lutter contre la maladie. Alors, faut d'abord lutter contre tous les facteurs de risque qui aggravent la maladie. Lutter contre l'obésité, les facteurs La sédentarité, cardiovasculaires. rester chez toi confiné, c'est pas Voilà, et ben justement, bah tout à fait. Oui, oui. La sédentarité, mais ça va être un phénomène mais énorme dans les années qui vont bon. venir. On hein. avait le droit de sortir qu'une heure, tu te rappelles Hervé Oui, je me Oui, rappelle. et ben ça va recommencer, hein, parce puisque- que là on parle de reconfinement. Tu pour sais, faire je peur. fais radio collège dans un collège, comme ça le nom se porte bien, et les enfants me disent pourvu qu'ils ne reconfinent pas encore une fois. Ah bah oui. Tu vois, oui. des gamins qui ont Mais 12-13 ans, oui, quoi. Oui. C'est complètement incohérent. Parce que il faut lutter contre les facteurs de risque. Donc il faut bouger, faut stimuler son immunité, ça c'est très important. Or l'immunité, elle en prend un coup quand vous êtes en plein stress, quand vous êtes en pleine inquiétude, quand vous pouvez plus voir vos proches, il y a plus de relations humaines. Les relations humaines, c'est fondamental. On peut pas vivre en étant coupé. Alors faut pas aller voir les grands-parents, mais il y a pas que les grands-parents, parce que bon, c'est peut-être Et un les peu amis. focalisé à un moment sur les personnes âgées. Hein. Bon, à juste titre, mais il y a pas que eux. Les jeunes actuellement sont en grande souffrance. Ils sont isolés dans leur chambre d'étudiants, ils voient plus personne. Ou alors, on sait très bien, bon, ils doivent se cacher et se voir quand même. Mais qu'est-ce qui est le plus important pour la santé physique et mentale, Mentale, oui. mentale et psychologique? Ouais. C'est la relation humaine. Donc là, on est en train de nous priver de tout. On nous dit restez chez vous pour vous protéger, Regardez la télé, regardez Oui. les infos BFM alors et qu'il faut compagnie. tout le contraire. Il faut sortir pour faire du sport. Et qu'est-ce que quand vous êtes dans la forêt ou quand vous êtes en train de faire votre footing, Hein. en quoi vous allez être contaminé ou contaminant? Au Oh, contraire. On n'avait pas On le droit dit de... faut aérer. Hein. Faut aérer. Bah oui, d'abord s'aérer soi-même. Oui, ça irait soi-même sortir. hein. Ben On n'avait oui, pas le droit oui, d'être à sortir. plus d'1 kilomètre de son domicile, Oui, donc oui. interdiction d'aller se promener en forêt. Il y a des gens qui se promenaient en forêt de Compiègne, ils se sont fait verbaliser Tout à fait. pendant le confinement. Des trucs de Oui, dingue, mais quoi. c'est des aberrations, ça. Oui, Hein, oui, hein. oui. Il faut porter un masque même dans la rue.
toute façon, pas n'importe Ah, alors quel là, masque. Pas n'importe. T'as pas le droit de faire ton masque. T'as plus le droit. Au début, t'avais plein de sites internet, on te donnait des modèles, comment tu pouvais les fabriquer. Maintenant, c'est interdit. Alors porter un masque toute la journée, c'est pas forcément très bon. Il faut le changer 2 fois par jour, non? C'est ça? Oui, il faut le changer toutes les 4-5 heures. On respire ce que l'on. Ah, bah, il y a les on- anti-masques, hein. Il y a les pro-masques, les anti-masques, les pro-vaccins, les anti-vaccins, les pro-Raoult, les anti-Raoult. Enfin, on passe notre temps à diviser les Français. Voilà, ça aussi, ça fait du mal. Mais qu'est-ce que c'est perturbant? Ça fait du mal, mais énormément de mal, hein, pour la population. Oui. Alors bon, le masque, faut savoir qu'il protège celui qui le porte. Il protège pas celui d'en face. C'est pour ça que celui d'en face, il en met un. Mais là aussi, il y a des aberrations. Masque obligatoire dans une rue ou dans un endroit où vous êtes tout seul, c'est ridicule. Par contre, moi, j'ai vu encore cette semaine, mais j'ai vu 2 personnes, une en chimio pour un cancer, l'autre sclérose en plaques avec un traitement immunosuppresseur. Eh ben, elles ont un vulgaire masque qui sert à rien. Or, à ces gens-là, faut donner des masques FFP2, des masques qui les protègent eux. Et c'est des gens, moi, il y en a une, elle travaille dans un lycée, donc elle envoie du monde. Hein. Elle a un vulgaire masque qui la protège pas. Donc, si on veut que les gens, quand même, puissent continuer un petit peu à travailler et à vivre, il faut les protéger. Il faut protéger les gens les plus fragiles, ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on fait toujours pas. Le masque FFP2, je sais même pas si on en trouve en pharmacie actuellement. C'est ceux en forme de bec de oui, c'est canard. ça, de bec de canard. Ceux-là, ils protègent la personne qui les porte. Oui. Donc au début, au tout début, nous, on n'avait pas de masque. Après, on en a eu quelques-uns, des masques FFP2. Mais depuis le mois d'octobre, on a droit à 0 masque, nous, les médecins. Hein. C'est dingue, hein. C'est fou, hein. C'est à nous de les acheter. Ouais. Ah oui, non, vous avez quand même le droit de les avoir, mais à condition de Oui, passer à la rétribution financière. Oui. D'accord. Là aussi. Et Véronique, aujourd'hui, où on en est de cette épidémie Alors, aujourd'hui, on parle beaucoup des variants. Ouais. Qui ont l'air d'être justement, je voudrais c'est pas grave si on dépasse, je dirais, Pierre-Henri, hein. On mettra, Patricia à 9h moins le quart. On va déborder d'un quart d'heure, mais enfin, c'est pas grave. Moi, je voudrais justement revenir de ces variances et, entre autres, qu'est-ce que le vaccin apporte ou, est un palliatif par rapport à ces variantes? Vas-y, Pierre-Henri. Oui, Véronique, on nous dit aujourd'hui qu'en fait il y a deux types de vaccins, il faut le dire. Oui, mais il y a deux remèdes à la situation. C'est un, confiner de plus en plus, et 2, vacciner de plus en plus. Toi, tu nous as parlé du traitement. Est-ce que vraiment le vaccin, ça nous permet d'être protégé du virus à 100% avec 100% de certitude? Et je voudrais aussi que pas transmettre. En tant que professionnel, qu'elle nous parle de ces 2 vaccins, celui qui a l'ARN à l'intérieur et le vaccin, ce qu'on appelle entre parenthèses, le traditionnel. Oui. Alors là, c'est un terrain un peu glissant, le vaccin. Parce que bon, moi, je suis pas du tout anti-vaccin. Oui. Je pense que ça a sauvé l'humanité de grands Tout à maux. fait. Donc, je suis pas du tout anti-vaccin. Bon, si ce n'est que là, enfin bon, je le dis comme je le pense, hein, ça va peut-être pas plaire à tout le monde, mais bon, là, il s'agit pas d'un vaccin au sens strictus sensu. Celui qui est actuellement sur le marché. Pfizer et puis Moderna. Oui. Ce sont vaccins, ça va donner des anticorps. Alors bon, je veux bien qu'on dise vaccin, mais ce sont des vaccins géniques. Oui. C'est-à-dire que ça... Un morceau d'ADN, voilà, oui. ARN. Un morceau d'ARN qu'on injecte dans le corps pour que le corps puisse fabriquer un peu de virus et que les anticorps détruisent le virus. Mais on n'a jamais fait ça. Là, on est encore dans la phase expérimentale. Enfin, faut le savoir quand même. Ouais. Alors évidemment, il y a urgence. Alors le bénéfice-risque, on le connaît pas évidemment, et on va le voir. Oui. On ne connaît pas du tout les effets secondaires. Pas du tout les effets secondaires. À long terme, À moyen terme et à long terme, on ne sait pas du tout ce que ça va donner. Et là, aujourd'hui, moi, j'ai entendu qu'on allait vacciner en priorité les personnes dans les maisons de retraite. Oui, ça c'est déjà plus ou moins fait. Enfin, et le personnel hospitalier. Oui. Personnel hospitalier. Oui. De plus de 50 ans. Personnel soignant. Ouais, voilà. Donc, en fait, c'est des personnes qui sont, plus on va en âge et plus on est fragile, entre guillemets. C'est ça.
Oui, mais alors aussi le problème, c'est que plus on va en âge, moins on a d'immunité. Alors donc on sait pas non plus ce que ça va donner ce vaccin. Hein Les personnes âgées, elles ont pas beaucoup d'immunité. On voit bien que le vaccin grippe, il marche à 50% à peine. Ah ouais. Hein. Et celui-là, on ne sait pas s'il va donner vraiment une immunité durable. Voilà, On sait pas du tout. moi j'ai entendu parler de 2 mois de protection. Il y a des gens qui ont dit que ça protégeait pas plus Oui. que 2 mois. Et moi, j'ai entendu aussi, alors, on a un expert là, que cet ARN était un peu nocif, apportait des effets secondaires au niveau de la fécondité, surtout chez les femmes. Oui, alors ça, bah, c'est les gens qui sont très prudents, trop prudents, je ne sais pas. Oui, Alors parce qu'on nous dit l'ARN ne peut pas se transformer en ADN, c'est-à-dire faire le chemin inverse. Non, c'est l'ADN qui donne l'ARN, et là on injecte de l'ARN. Donc normalement ça va pas dans le noyau de la cellule, donc ça peut pas bouleverser le génome. Mais il se trouve quand même qu'il y a des gens qui ont une enzyme qui transcrit à l'envers. oui, On connaît ça d'ailleurs. D'ailleurs, qui est contre-indiqué dans ce fameux vaccin ARN, c'est les gens qui ont le sida. On pourrait quand même se poser la question. Oui, tout à fait. Pourquoi? Eh ben, tout simplement parce que eux, ils ont cette enzyme qui transcrit à l'envers. Donc, si jamais dans notre corps on transcrit à l'envers de l'ARN vers l'ADN, alors là, ça peut être gravissime. Ça veut dire des modifications génétiques. Bah oui. Voilà. Ouais. Donc si on est Mais bon, beaucoup de gens nous disent, mais non, mais ça c'est pas vrai, c'est pas possible. Ouais. Et puis il y a des généticiennes en particulier, une qui s'est exprimée récemment là, qui disent mais il y a des gens qui ont cette enzyme qui transcrit à l'envers. Donc le sida, mais il y a aussi plein de gens qui sont porteurs de virus silencieux et qui peuvent avoir cette enzyme qui transcrit à l'envers. et en Donc fait- de toute façon, il faut pas faire ce vaccin aux femmes enceintes. et ça fragiliserait en fait. Au lieu de protéger, ça pourrait potentiellement fragiliser une personne. Oui. Hein, c'est ça que ça veut dire. Et puis entraîner des. Quand vous mettez un ARN étranger dans un corps humain, qu'est-ce que ça va faire? Alors c'est pas une méthode nouvelle en soi, parce que bon, les thérapies géniques, il y en a, mais c'est des thérapies. C'est-à-dire c'est pour des gens qui sont malades, Ouais. qui ont des cancers. On fait des thérapies géniques. C'est pas quelque chose qui est sorti du chapeau là il y a un mois. Hein. Ils travaillent dessus depuis très très longtemps. C'est que là on injecte à quelqu'un qui n'est pas malade. Oui. On injecte un ARN étranger à son corps chez quelqu'un qui n'est pas malade. Et donc voilà, ça peut faire potentiellement. Alors moi je dis pas que je suis systématiquement contre, mais je suis prudente, je suis très prudente. Ouais. Dis-moi, ce vaccin, on en a touché 2 mots au début, là, on a parlé du vaccin, c'était le traditionnel. C'est pour quand celui-là? Alors ça, Dans- à l'automne, à l'été ou à l'automne. Ouais, D'accord. ouais. Donc ça sera issu du... Alors ça sera un vaccin de façon traditionnelle, ouais, oui. comme tu dis, oui. Parce que j'ai entendu, entre autres, des personnes du milieu médical qui me disaient, tiens, j'attends, je ne sais pas ce que c'est que ce laboratoire, j'attends le vaccin qui sort de l'Institut Mérieux pour me faire vacciner. Oh, Mérieux, je sais pas, mais il y a Pasteur, il y a Pasteur, Ouais, Sanofi, ouais, on il y parle a... beaucoup. Mais ça, c'est Sanofi du corps aussi. médical qui me l'a Oui, dit. Hein, une mais il y en personne a une dizaine quand même D'accord. de vaccins qui vont... qui vont... tout le monde s'y met, Ouais, ouais. forcément. Hein. Ouais. Ouais. Euh, Et puis il y a quelque chose aussi que je comprends pas trop dans la politique vaccinale là, actuelle, c'est que c'est la panique. Tout le monde y va maintenant. Avant ils voulaient pas y aller les gens, mais maintenant tout le monde y va. ils nous ont Il assez y a fait plus de peur. place. Bon, les centres sont déjà obligés de fermer. Bon, mais alors je ne comprends pas, c'est pourquoi on ne fait pas une sérologie aux gens avant de les vacciner. Parce que moi, par exemple, bon, je vous ai dit, j'ai eu le Covid. T'as des anticorps, donc. Voilà, j'ai des anticorps. Et il suffit. Alors, on ne sait pas combien de temps ils vont durer les anticorps, puisque l'immunité semble faible. Donc peut-être que dans 2 mois, 3 mois, j'en aurais pu. Mais aujourd'hui, j'en ai. Je vais pas me faire vacciner alors que j'ai des anticorps. Or, on sait qu'il y a quand même énormément de monde qui ont eu le Covid de toutes les formes, même des formes asymptomatiques. Et pourquoi on ne fait pas une sérologie aux gens avant de les vacciner? S'il y a 10-20% des gens qui ont une sérologie positive, pourquoi on se précipite à les vacciner? Moi, j'ai même vu dans mes patients quelqu'un qui a fait un test PCR un matin Ouais. et qui s'est vacciné le jour même dans l'après-midi avant d'avoir le résultat de son test. Ah, d'accord. Or, son test était positif. Et Ah elle oui. a eu des symptômes. D'accord.
Alors c'est-à-dire qu'elle se défend, son corps se défend contre le virus Oui. qu'elle a attrapé. Et puis en plus, on lui fait un vaccin ARN par là-dessus. Enfin, Ça peut- je trouve on peut être dangereux quand même. Hein. Qu'est-ce qu'il faut penser des tests selon toi, est-ce que les tests c'est à 100% fiable? Alors bon, il y a les tests maintenant. Il y a deux sortes de tests. Il y a eu les tests PCR qui se font au laboratoire. Ils se font dans le nez, c'est ça? Hein? Oui. Hein? Mais les tests antigéniques qui se font en pharmacie sont aussi dans le nez. Ah, hein. C'est d'accord. la même méthode. Ouais, Ok. ouais. Et est-ce que si on a un test positif, il faut s'inquiéter? Si on a Mais c'est là un toute, test négatif, il faut pas c'est s'inquiéter. toute la problématique aussi de ce virus. Hein, parce Ouais. que bon, il y a des gens qui ont des tests positifs Hein? qui sont pas du tout malades. Alors, est-ce que ce sont des faux positifs? Est-ce que ce sont des porteurs sains? On Ouais. dit. Est-ce qu'ils sont contaminants? On ne sait pas. Et ça, il y en a énormément hein, qui font un test parce qu'ils sont cas contact. En principe, c'est pour ça. Ou parce que ils prennent l'avion, par exemple. Ouais. Donc, ils font un test alors qu'ils n'ont aucun symptôme. Et il y en a qui se retrouvent positifs. Et j'entendais encore ce matin, puisque tu nous parles de tests et de symptômes, j'entendais des personnes qui sont arrivées, entre autres dans la vallée de Chamonix, où c'est qu'ils avaient passé ce test, ils étaient négatifs, et 72 heures après, ils sont positifs. Ah oui, ça c'est possible. Tu vois? Non mais, est-ce que ça sert, entre autres, de passer le test, puisque Mais- 3 jours après, tu vois, t'es positif. Mais hein. voilà, le test, ça donne une idée Sur du l'instant. jour où on le fait. L'instant, ouais. Voilà, sur l'instant. Ouais. Mais ça dit rien 2 jours Non, après voilà, ou c'est 2 ça. jours avant. Ouais. Ben oui, tout à Donc fait. tu crois Ouais. partir confiant, tu dis, ben non, je l'ai pas, regardez, j'ai la preuve, j'ai passé mon test. Oui. Puis voilà, Mais- tu le refiles à tout le monde. Mais un test positif, ça veut pas dire que t'es malade. Non, pour autant. non, tout à fait. Ben non, justement. Tout à fait. Ouais. Oui, Et- alors est-ce qu'il faut isoler? Oui, enfin bon, à partir du moment où c'est positif, on dit il faut vous isoler. Hein. Mais là, l'économie du pays, elle en prend aussi un coup, hein, parce que vous mettez en arrêt des gens qui sont pas malades. Vous leur dites, vous êtes dangereux, enfin vous êtes contaminants, alors qu'ils sont pas du tout malades. Ils sont obligés de s'arrêter une semaine. Ouais. Enfin bon, pour l'économie du pays qui manque déjà de bras. Et moi, j'ai entendu dire que à l'hôpital, il y avait des gens qui étaient testés positifs dans le personnel médical Oui. et puis qui allaient quand même travailler. Bien sûr. Alors ça, c'était il y a quelque temps. Maintenant, je crois qu'ils ont compris. Ah, d'accord. Ouais. mais il y a encore un mois ou deux, oui, Ah. oui. Ou alors on leur disait, bah vous avez des symptômes, alors c'est des rhumes, vous êtes capable de travailler, faites votre test et en fonction du résultat du test, on vous isolera ou pas. Ah, oui. Et alors comme c'était positif, bah ça faisait 3 jours que le personnel était en train de contaminer tout le Aïe, monde. aïe, 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 aïe. Mais c'est très compliqué à gérer. Hein, Mais je crois que le message qu'il faut faire passer aux auditeurs, c'est que on peut soigner. Il y a pas que vaccin ou confinement comme solution. Voilà, bah oui, on peut soigner, mais bon, on n'est pas beaucoup à le dire. Bon, il y a des études qui sont faites là et qui ont prouvé que la vitamine D était alors non seulement pour stimuler l'immunité, bien sûr, hein, il faut tout faire pour pas tomber malade. Ah. Donc oui. Donc il faut stimuler son immunité. Donc il faut marcher, il faut faire du sport. Quand les gens ils me disent bah oui mais je peux pas faire du sport, je dis bah monsieur ou madame, vous pouvez sortir, Bien faites sûr. 1 heure de marche ou 2 fois une demi-heure ou sortir et puis essayer de se rassurer parce que ce stress, moi je suis persuadée, est très Ah. mauvais. Arrêtez de regarder la grande messe du Voilà. 20h. Hein. Oh. Écoutez, vive C'est anxiogène, ça, la grande messe du 20h. Hein. C'est ça. Alors sans nier l'épidémie, bien sûr, hein, je dis pas qu'elle n'existe pas, mais il faut faire en sorte que les gens puissent quand même être bien et être rassurés. Et c'est aussi le rôle de l'État de rassurer une population. Eh oui, Et ça c'est tout le contraire Oui. qui se passe. C'est anxiogène. tout à fait. Oui, bah oui. Ouais. Donc tu dis que l'important c'est de prévenir la maladie. Oui. Et au tout début tu nous as parlé du fait que tu as fait des études d'homéopathie. Donc tu as un diplôme en homéopathie. Mais sur le tard, bien sûr, parce Ok. que au départ, j'ai pas fait de la médecine générale, j'ai fait de la médecine du travail, parce que ça me permettait d'être à temps partiel pour élever mes enfants. Donc, j'ai eu de la chance quand même de pouvoir continuer une activité tout en m'occupant de ma famille. Voilà. Puis après, je me suis dit, bah non, je vais m'installer. Il y a des besoins sur le voyant. C'est Hein. plus humain. Ah. Comme, Et donc
par rapport à l'homéopathie, est-ce que tu penses que l'homéopathie peut amener des solutions, peut aider à prévenir ou à traiter le Covid? Oui, tout à fait, bien sûr. Ouais. Oui, oui. Ouais. Alors, on peut pas dire, je vais vous soigner votre Covid en homéopathie. Comme on peut pas dire aux gens, je vais vous vacciner contre la grippe en homéopathie. C'est une aberration, ça. Hein. Mais faut faire attention aux termes qu'on emploie, parce que c'est ça qui nous a peut-être desservi dans l'homéopathie. Mais bon, moi, je prescris de l'homéopathie en prévention, ouais. pendant et après. Ah oui. Après, oui. Ah, même Mais- après. oui, faut- oui, mais, ouais, ouais, Ok. ouais. Selon les symptômes, hein. C'est-à-dire quelqu'un qui est passé en réanimation, qui a été intubé, qui a été abîmé dans sa gorge, qui risque de faire de la fibrose, parce que le problème du Covid, c'est ce qui va se passer après. Ça aussi, on n'en parle pas parce que là, on est droit dans les vaccins et tout ça. Ouais. Mais il va y avoir des effets secondaires du Covid, par exemple des fibroses pulmonaires ou des atteintes cardiaques, des atteintes rénales. Et dans la fibrose pulmonaire, on peut donner de l'homéopathie. Et donc c'est pas parce qu'on est guéri du Covid qu'il y a plus à s'en occuper. Il y a un suivi. Selon les symptômes qu'on a eus, oui. Ok. Si t'as eu qu'un rhume, t'es probablement guéri du Covid. Ouais. Mais si t'as eu des signes pulmonaires, de la difficulté à respirer, que t'as été hospitalisé, là, bien sûr, il y a d'autres choses à donner. Hein. Ok. C'est pour ça qu'on peut pas dire non plus, il faut soigner en donnant ça. Moi, je dis, il faut soigner en fonction des symptômes. Et tu disais que l'homéopathie, ça permettait de prendre les gens de traiter les gens sur un point de vue global, Oui, en fonction de toute leur situation de vie. Ça veut dire que tu ne vas pas prescrire pour la même maladie le même remède homéopathique pour deux personnes différentes. Oui, alors ça dépend si c'est juste un traitement de symptômes. Ouais. Si tu veux soigner un symptôme, un nez qui coule, Oui. bon, t'es pas obligé d'aller chercher quel peut être le traitement de fond de la personne. Bon, là, tu traites un symptôme. Ouais. Par contre, dans les choses un peu plus chroniques, et là, ça devient quand même une maladie chronique pour ceux qui ont eu des gros symptômes, il faut essayer de trouver un traitement de fond. Donc il y a une analyse. Tu as besoin de parler avec la personne pour un peu mieux comprendre le contexte dans lequel elle est. Est-ce que c'est Oui. plutôt une personne stressée? Est-ce que Voilà, c'est plutôt oui. Pour le stress, il y a quand même pas mal de médicaments homéopathiques. Hein. ouais. Mais alors tout le monde ne manifeste pas son stress de la même manière. Ouais. Il y en a certains, ils vont trembler, ils vont être un peu comme un acteur qui rentre sur scène, il va être complètement inhibé, il sait plus son nom. Donc là, c'est un médicament particulier. Il y en a un autre, son stress, ça va être des problèmes de sommeil ou une hyperémotivité, des pleurs faciles, une boule dans la gorge. Enfin bon, donc faut interroger les gens, ce qu'on ne fait plus en médecine générale. En médecine générale, t'as mal dans l'épaule gauche, on va te donner un médicament antidouleur, anti-inflammatoire, mais point barre. On soigne des morceaux. Oui. En médecine, on soigne des morceaux Ouais. de corps. Ouais. Alors que toi, tu as besoin de parler avec la personne. Donc les rendez-vous que tu as avec les gens, ils sont plus longs que simplement 10 minutes. Qu'est-ce que vous avez? Attendez, Ça peut être plus long, surtout la première fois que je vois les gens. Oui, oui, oui. ouais. Et c'est très intéressant, par exemple, chez les petits. Oui, Pierre-Henri, et il va être déjà l'heure de rendre l'antenne, tu vois, il va être 9h moins le quart, on comme a le pas vu temps le temps passe. passer comme d'habitude avec toi, Hervé. Et pourtant- Exceptionnellement, faut le dire, exceptionnellement, on a fait une émission de 3/4 d'heure, 45 minutes. Hein. Ouais. C'est une première, c'était la première fois qu'on recevait aussi Véronique, médecin généraliste ici à Noyon. Hein, donc on en a profité, on a bien profité d'elle, il faut le dire. Hein. Ah, carrément, c'était super et vraiment on remercie Véronique parce que forcément t'imagines qu'un jour comme aujourd'hui elle a du travail. Oui. Donc d'être venue nous consacrer un petit moment de son temps pour nous parler de la situation, de son vécu, rassurer les gens. Rassurer les gens sur tout ça. Voilà, Hein. oui, oui. Hein, c'est comme je disais tout à l'heure, hein, arrêtons la grande messe du 20h, sortons un petit peu de chez soi, écoutons Oui, autre chose. ouais, gardons des relations Tout à fait. sociales. Tout à fait, Ouais, allons ouais. voir les amis, etc., etc. Pas après Si, c'est 18 vrai. heures. Ouais, jusqu'à 18h. Après du midi. Non, mais il y a le téléphone aussi, puis il y a Oui, des méthodes oui, c'est modernes. tout à fait, maintenant, oui, de oui, garder le lien social. Ne pas se laisser enfermer dans cette peur. Je pense que ça va nous tuer. Hein. Ouais. Donc, Mais, et prendre sa santé en main, se dire qu'est-ce que moi je peux faire pour passer à côté de cette maladie ou pour la vivre le mieux possible sur tous les plans.
Alors, Tout à l'heure, tu parlais de, excuse-moi, tu te Ouais. parlais de vitamine D. Quel légume, qu'est-ce qu'on peut manger pour avoir plein de vitamine D? Donne-nous quelques conseils comme ça. La vitamine D, c'est surtout le soleil. Voilà, donc faut Donc, sortir. faut sortir. Non, mais c'est vrai. Les personnes âgées dans leurs EHPAD, elles sortent pas. Non, non, Même si elles ont un jardin, on les voit jamais dehors. c'est vrai. Dans le Alors, patio, on les a confinés dans leur chambre. Ouais. alors que c'est qu'il fallait les emmener se promener. Enfin, pour moi, il fallait les emmener dehors, se promener, avec des précautions, mais confiner une personne âgée dans sa chambre sans visite, sans rien. Eh bien, merci. J'ai une dernière Oui, question, vas-y. Hervé, si tu permets. Véronique, quand on ressent des symptômes comme peut-être un mal de tête, une difficulté à respirer, Ouais. un rhume, etc., est-ce que tout de suite il faut aller consulter? Ou est-ce que faut attendre 2-3 jours, savoir si c'est en train de s'aggraver ou pas? C'est quoi ton avis? Tout dépend déjà si tu travailles, si tu as des facteurs de risque cardiovasculaires. Le contact aussi, si on a beaucoup de monde autour de Oui, soi. oui, c'est ça. Si on connaît quelqu'un dans son entourage qui l'a eu, Hein? ça peut être suspect d'avoir mal. Les maux de tête dans le Covid, ils sont quand même assez importants. Ils sont forts. Ah, d'accord. La Donc, fièvre, en général, elle est pas très forte. hein? Bah, moi, j'ai eu ni fièvre, ni maux de tête, ni D'accord. tout. Hein. J'ai eu une atteinte pulmonaire Mais avec des taches dans les deux Dans les poumons. patients que tu as vus, je c'était toussais les maux pas. de tête priorité. Oh non, c'est très varié. D'accord. Très varié. Ouais. Un simple rhume, des maux de tête, oui. La toux, quand même. La toux, c'est quand même un symptôme. Et il faut consulter rapidement. C'est ça le. Bah, il faut consulter. Alors maintenant, l'avantage, c'est les tests antigéniques qui se font en pharmacie. Ouais. Il y a plusieurs pharmacies à Noyon qui les font. Hein. On a le résultat en 20 minutes. Donc ça peut être utile quand même. Ah, super. D'accord. Ouais. Donc tous les pharmaciens de France sont capables. Non, pas tous. Pas non, tous. non. Ici, il y en a 3 ou 4, mais D'accord. pas tous. Non. D'accord. Donc rapprochez-vous de votre